tous et à toutes, nous sommes très contentes de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo tag, alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les vidéos tag, c'est en fait une liste de questions ou de défis qu'on peut avoir à faire dans une vidéo. Et puis à la fin de la vidéo, du coup on identifie des personnes qu'on met au défi de faire la même chose, voilà. Donc du coup c'est Diane de la chaîne Didactive, on vous mettra un peu le lien quelque part par ici pour que vous puissiez aller voir et vous abonner évidemment. Voilà, elle fait des vidéos sur le diabète, sur sa grossesse, sur plein de choses. Donc pour les personnes qui se poseraient des questions sur tout ça, je vous invite à aller la voir. Et du coup dans cette vidéo, on a la liste de questions, il y en a 26. Et du coup dans cette vidéo, on va répondre à toutes ces questions. Alors pour commencer, la première question, donc c'est question numéro 1. Depuis quand es-tu diabétique? Alors moi je suis diabétique depuis 1996, donc ça fait aujourd'hui 22 ans. 21 ans, 22 ans que je suis diabétique. Voilà, et puis moi du coup ça fait depuis 1999, donc ça fait 19 ans cette année et ça fera 20 ans l'année prochaine. Donc bon, on fera un petit événement pour ça. Un anniversaire. Et du coup on vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait fait là-dessus, parce qu'on avait fait une vidéo sur nos découvertes de diabète à chacune où on donnait un peu plus de détails là-dessus. Ensuite la deuxième question c'est: es-tu diabétique de type 1 ou de type 2? Donc nous du coup c'est diabète de type 1. Diabète de type 1. Voilà, c'est-à-dire que on a besoin d'insuline pour vivre. Voilà. Tout simplement. La question numéro 3 c'est stylo ou pompe à insuline ou décaché, donc le traitement de notre diabète. Alors moi j'ai la pompe à insuline et Lise aussi, en fait on a le même traitement, donc on va répondre toutes les deux. Ouais. Pompe à insuline, voilà. Pompe à insuline, voilà, Omnipod. C'est ça. Après question 4, glycémie du jour. Alors je sais pas trop ce que ça veut dire exactement cette question. C'est la glycémie de l'instant. Ça doit être la glycémie au moment où on vous parle sûrement. Donc du coup on va regarder nos capteurs. Je vais débrancher parce que je l'ai rechargé. Alors moi j'ai 0,75. Moi en fait au moment où je vous tourne la vidéo, il y a marqué perte de signal parce que mon capteur a perdu son signal avec son récepteur. Mais en fait à la dernière glycémie j'étais vers les 1 à peu près. Voilà, ma courbe est à peu près sur 1. Donc glycémie parfaite. Voilà, nickel, super. Question numéro 5, vos applications préférées. Applications préférées. Quand c'est applications, je pense que c'est des applications mobiles, je pense. Alors moi personnellement j'en utilise aucune. La seule vraiment que j'utilise dans la vie de tous les jours et qui me sert, enfin on va dire qui est nécessaire parce que sinon ça servira à rien que j'ai un capteur, c'est l'application Dexcom parce que c'est l'application qui me permet d'avoir ma glycémie sur le téléphone. Mais sinon au niveau des applications pour le diabète, moi j'en ai pas. Alors moi j'en ai pas non plus, j'ai testé des applications pour calculer les glucides, mais en fait comme je fais beaucoup à l'œil et beaucoup à peu près, du coup j'ai pas d'application, enfin j'utilise pas trop d'applications tous les jours. Voilà. Question numéro 6, comment t'organises-tu pour ranger ton matériel? Alors, ça c'est une question qu'on a souvent sur les réseaux sociaux. D'ailleurs on fera une vidéo je pense là-dessus. Donc moi personnellement j'ai des trucs dans mon sac. Genre des trucs voilà, que je trimballe partout. Genre une pompe, voilà, un capteur de secours, des petites choses comme ça qui pourraient me servir. Un stylo d'insuline, des choses comme ça. Et après pour ce qui est du rangement du matériel qui me sert à changer une pompe, voilà, des trucs que je garde chez moi. On a un placard là-bas où on met plein de choses, où on a une boîte avec plein de trucs dedans. Voilà, donc on pourra faire une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Et moi mon matériel du coup comment je le range, dans mon sac j'ai une pochette transparente où dedans il y a Omnipod pour changer au cas où les stylos, au cas où ma pompe fonctionne plus, etc. Donc cette pochette en fait je la trimballe partout quand je change de sac, je change de sac aussi. Donc ça comme ça au moins j'ai toujours ça sur moi. Et les deux petits appareils Omnipod et Dexcom, ils sont rangés un peu en bazar dans mon sac, voilà, un peu en bazar. Question numéro 7, où sont tes sites d'injection? Donc où est-ce qu'on met la pompe? Alors moi la pompe je la mets, l'Omnipod je le mets sur le bras et j'alterne entre les deux bras en fait. Voilà, les 3 jours. Toi aussi? Non, moi des fois alors, là elle est sur mon bras, voilà. Et puis des fois je la mets soit un peu sur le ventre ou soit derrière au niveau du haut des fesses là derrière. Voilà, ça alterne. Les seuls endroits où moi je mets pas trop ma pompe c'est vraiment les jambes, bizarrement. Parce que bon à la base on faisait un peu nos stylos sur les jambes, mais là c'est vrai que la pompe vu que c'est un peu épais et qu'on met souvent des jeans un peu serrés et tout, ça se voit. Ouais, donc on met pas trop sur les jambes. Voilà. Et moi mon capteur du coup il est mis ça sur mes... derrière le dos là. En haut des fesses aussi. Ouais. Voilà. Et moi mon capteur il est sur le bras. Mais c'est pas dans la question ça, c'est la pompe. Ah pardon. Oh, site d'injection. Ouais bon c'est vrai. Ensuite, question 8. Quel est ton total d'insuline au quotidien? Alors, ça du coup la question ça comprend basal et bolus. Donc faut aller dans, parce que nous on a l'Omnipod, mes historiques. Et on regarde administration d'insuline. Donc on va pas regarder aujourd'hui parce que la journée n'est pas terminée. Mais par exemple moi le 12, vas-y on fait en même temps. Le 12 moi j'avais 37 unités. Moi 35. Le 11 44. 26. J'ai bien
j'ai le 11. J'ai mangé le 11. Moi j'ai rien mangé, j'ai fait 6 unités. Voilà, le 10, 45. 35. Là, je mange trop. Le 9, 40. 29. Le 8, 39. 36. Voilà. Après, au niveau des répartitions basal bolus, moi je suis à 66, 30 à peu près. Moi 34, aussi, on a la même chose. 66, 60, 30, 70, 30 mois à peu près. Ouais. Voilà. C'est ça. Après, je crois que la répartition, normalement, c'est basal 30 et 70 pour les bolus. La répartition, on va dire, normale. Mais ça, c'est théorique, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être plutôt sur 50-50 et d'autres qui vont avoir plus de basal. Enfin bon, voilà, c'est pas très précis. On en est où? 9, question 9. Question 9, le repas de midi. Alors, qu'est-ce que ça mangeait à midi là? Moi, qu'est-ce que j'ai mangé? Alors déjà j'étais au travail donc j'ai mal mangé parce que j'achète mon repas en magasin. Mauvaise excuse. Je prépare pas mon repas à l'avance. Mauvaise excuse. Et du coup j'ai mangé un sandwich en triangle poulet rôti moutarde à l'ancienne qui est très Vous voyez lequel? Ouais. On donnera pas de marque mais voilà. Et une salade toute prête avec genre salade, tomate, maïs, voilà, et de l'eau. Ah bah là moi j'ai mis de l'eau déjà, c'est ça. Voilà. Et moi j'ai mangé, alors bon c'est pas mieux, mais bon c'était un repas un peu exceptionnel étant donné que au boulot on a testé une cuisine qu'on avait sur place et donc on a voulu préparer un repas et du coup nous on a préparé une pizza. Donc j'ai mangé de la pizza mais qu'on a fait nous, on a fait toute la pâte, on a fait la pâte, on a fait la sauce et tout, voilà. Et du coup en dessert, vu qu'on est diététicienne et qu'on mange hyper équilibré, on a mangé des crêpes au Nutella. Voilà, super, c'était exactement la question qu'il nous fallait pour aujourd'hui. Question numéro 10. Quels sont tes objectifs glycémiques? Combien tu te mets? C'est-à-dire combien? Bah, il y a les objectifs théoriques, mais après nous, moi ma plage cible, entre 0,80 et 1,20 à 30. Voilà. Moi c'est entre 0,70 et 1,40. Ouais, voilà. Après ça dépend des gens, je crois. Nous on est un peu, comment dire, perfectionniste. Ouais, que ce soit parfait, que ce soit bien. Mais bon, c'est jamais trop le cas. Voilà. Question 11. As-tu de la famille ou des amis diabétiques? Alors, on a de la famille diabétique, voilà. Et puis, il y a notre papa aussi qui est diabétique de type 1. Et dans les amis, en fait, on en a plein. Parce qu'il y a vous. Voilà. On en connaît certains d'entre vous, voilà. On a Gisèle de la chaîne La Belle et le Diabète, on a Delphine et puis David de type Running Team, voilà. Et puis toute la type Running Team en fait, parce qu'on est dans l'association. Voilà, on est dans l'association Blade des enfants diabétiques, donc on est tous les enfants diabétiques. On a plein de gens diabétiques, voilà. Puis moi je travaille dans le diabète, donc je connais des gens diabétiques dans mon métier aussi, bon, voilà. Et puis quand on avait fait aussi l'insulinothérapie fonctionnelle, on était dans un groupe, on se connaît super bien, donc on avait rencontré des gens, donc du coup voilà. Ouais, nickel. On connaît plein de gens diabétiques, c'est bien. Plutôt bien entouré. Question 12. Acceptes-tu ton diabète? Si oui, depuis quand? Est-ce que tu as... Moi je l'accepte bien. Ouais, on l'accepte bien. On avait fait, enfin je crois que je l'avais fait toute seule. J'avais fait une vidéo sur ça, donc on la mettrai aussi en haut, sur comment on a accepté le diabète et tout, parce qu'on a à peu près, je crois, la même façon de penser sur le diabète. C'est-à-dire que comme on l'a depuis presque toujours, voilà, elle a eu quand même 5 ans et moi je l'ai eu à 8 ans. C'est vrai que du coup on a l'impression qu'on l'a depuis toujours et que ça fait un peu partie de nous, comme un peu la couleur des cheveux et tout. Donc, mais par contre c'est vrai que l'accepter depuis quand? Moi je pense que c'est depuis... Ça fait pas très longtemps. Ouais, pas très longtemps, on va dire depuis... 2011, non? 2011. Moi quand j'ai commencé à peu près mon BTS en 2011 je crois à peu près. Au moment où on a commencé à vraiment revoir un médecin de façon très ponctuelle à chaque fois. Disons qu'avant on l'acceptait parce qu'on se cachait pas quand on faisait nos piqûres etc. Mais on s'en occupait pas bien donc c'est une manière de non accepter son diabète aussi, de pas s'occuper de son diabète. C'est ça. Question, j'ai vu on en est. Fais-tu du sport? Si oui, quel est son impact sur tes glycémies? Question numéro 13. Alors bah oui, on fait du sport, on court, on va à la piscine, voilà, on fait du vélo, roller, enfin plein de trucs, on bouge. Et est-ce que ça a un impact sur la glycémie? Alors moi je crois que oui. Parce que par exemple, un exemple tout bête, quand on a fait la course dimanche dernier, on vous a mis une photo sur Facebook de les 18 km. Le lendemain ou le surlendemain, j'ai mangé McDo. Bon, c'est pas très bien, mais excusez-moi. Et du coup, en général, le McDo, ça fait quand même relativement monter ma glycémie. Et là, en fait, je suis restée pratiquement plate sur toute l'après-midi. Ouais. Donc moi, je trouve ça un effet quand même positif. Ouais. Quel est ton impact? Après, c'est vrai que nous, enfin moi personnellement, ça a tendance un peu à me faire baisser le sport. C'est vrai qu'on a tendance à dire qu'il y en a certains qui font monter, d'autres qui font baisser. D'ailleurs, on voulait vous faire une vidéo là-dessus parce qu'on a eu une idée de vidéo sur ça. Mais nous, ça a tendance à nous faire baisser. Non, parce que moi, je monte jamais quand je fais du sport. Ça dépend un peu de. Moi, ça dépend. Voilà. Ça dépend plein de choses. Ça dépend de l'intensité, ça dépend de la durée, aussi, ça dépend du stress avant l'activité. Parce quand on fait des courses, des semi-marathons et qu'on a le stress du départ, c'est vrai qu'on a tendance à monter un peu. Ça dépend de plein de trucs. Donc en fait, oui, ça a un impact sur nos glycémies. Après, quel est l'impact? Ça dépend. Voilà. Ça dépend, ça dépasse.
Question 14. Suis-tu l'insulothérapie fonctionnelle? Oui. Oui, on calcule nos... du coup ça s'est fait au moment où on a repris notre diabète en charge en 2011. On nous a tout de suite proposé ça parce qu'au début on nous a proposé la pompe. Au début on voulait pas trop en 2011 la pompe. Donc c'est vrai qu'on a un second truc, on nous a proposé l'insulothérapie fonctionnelle, ça on l'a accepté. Voilà, et puis finalement ça nous a bien plu. Question 15. Quel type de recyclage utilises-tu? Alors moi dans la journée j'utilise, alors ça dépend, j'ai dans mon sac du Dextro Energy, on vous l'a présenté dans une dernière vidéo, vous pourrez aller voir. Sinon au bureau dans mon tiroir j'ai des carambars, des bonbons, des trucs comme ça, des trucs un petit peu sympas que mes collègues me volent. Voilà. Et sinon à la maison c'est plutôt des jus de fruits, comme ça c'est plus facile et ça va vite. Ouais, moi aussi, Dextro Energy. Moi j'ai Dextro Energy partout. J'ai pas de jus, pas de bonbons. Enfin, si j'ai des bonbons au bureau, mais c'est pas un bonbon sucré. Souvent je le mange quand je suis bien, c'est-à-dire que je suis en hyper après. Mais bon, voilà. Mais plutôt le resucrage, on va dire quand je suis en hypo, c'est le Dextro Energy. Parce que je sais combien il faut en prendre et je sais que ça va vite. Donc voilà. Question numéro 16. Fais-tu partie d'une association de diabétiques? Oui, alors du coup on vient d'en parler juste avant. On a dit la type 1 running team, voilà, parce qu'on fait du sport, qu'on court et tout, donc l'association nous a plu, ils font beaucoup d'événements et tout. Voilà, et on puis fait partie de l'association Blade aussi. Blade, voilà, c'est l'association du département des Bouches-du-Rhône, de l'AJD, des jeunes diabétiques. Donc du coup on a voulu s'investir auprès de cette association parce qu'on est en fait un peu des vieux enfants diabétiques. Donc, et donc voilà, on a voulu un peu s'investir là-dedans. Question numéro 17. As-tu une chaîne YouTube préférée? Bah moi après JabAid... Alors ça dépend si on parle de chaîne YouTube sur le diabète ou sur d'autres choses. Ah oui. Moi j'adore YouTube, toi aussi non? Enfin, moi, on aime bien YouTube parce qu'on regarde plein de vidéos, donc on a des chaînes YouTube, on va dire où on est fan. Genre moi j'aime bien Enjoy Phoenix, voilà les youtubeurs un peu très connus quoi, Thibaut InShape, voilà les. Moi j'aime bien Squeezie, mais je pense que je vais faire huer. Voilà, on aime quoi? Je sais pas. On aime bien Norman, Cyprien, voilà les grands youtubeurs comme ça. Et après pour les chaînes on va dire spécifiques au diabète, on aime bien Diabégeek, on aime bien Diane de Didactive, on aime bien Aubépine aussi de la chaîne Aubépine, voilà, qui s'appelle Virginie d'ailleurs en vrai, mais enfin voilà. Donc voilà, après on n'est pas énormément en France sur YouTube concernant le diabète, donc c'est vrai que la liste est vite faite, hein. Et on aime bien toutes les chaînes. Question 18. Diagnostic de ton diabète. Ça veut dire quoi? Comment il a été diagnostiqué? Alors moi j'étais... Bon déjà j'avais 5 ans, donc je m'en souviens approximativement. On était à la montagne en été, c'était en juillet 96. Et je faisais beaucoup pipi au lit, je buvais énormément, mes parents comprenaient pas trop pourquoi, en fait j'avais l'air fatiguée, apparemment j'avais des grosses cernes et j'étais toute maigre. Et du coup ils ont appelé, bon c'est ce que je me souviens, ils ont appelé les pompiers, je me suis retrouvée à l'hôpital, je sais plus à quel hôpital j'étais, bon bref. L'hôpital de peut-être, comment, Chamonix. Ouais, parce que j'étais au Ménuire, donc je sais plus, bon bref, peu importe. Et après voilà, je me rappelle de mon retour à la maison en tant que diabétique, voilà, c'est à peu près là que je me rappelle. Voilà, et puis moi du coup diagnostic, je me rappelle que c'était l'été 99, on était en train de jouer à un jeu sur la terrasse, je crois que c'était Monopoly, bon bref on s'en fout. Et en fait je pense que je devais beaucoup faire pipi, beaucoup avoir soif et tout, et donc ma maman a eu l'idée de me faire une glycémie pour savoir combien j'avais, parce que c'est vrai qu'il paraît qu'on lui aurait dit que j'allais devenir diabétique, donc elle savait que ça allait arriver à un moment donné, on lui avait dit dans les 3 ans, donc elle savait que ça allait arriver, et donc 3 ans après, 99 quoi, elle m'a fait un dextro, je devais être haute, et en fait c'est vrai qu'à l'époque on s'embêtait pas trop au niveau du traitement, donc en fait on m'a mis exactement la même chose que Anne, les mêmes doses et tout ça, et donc je suis pas du tout allée à l'hôpital, moi je suis allée peut-être à l'hôpital me faire une ordonnance, histoire qu'il diagnostique, et puis une fois que c'est fait, je suis restée même pas 1 heure quoi, c'était genre aller-retour à l'hôpital, et une fois que c'était fait, du coup j'avais l'insuline et tout ça, voilà, ça s'est fait très rapidement. Bon, très bien. Toi en fait quand tu rentres à l'hôpital c'est pourquoi t'annonces que t'as un diabète, on te soigne pas à l'hôpital. Non, voilà, j'ai rentré comme ça. Tu arrives sans diabète, tu ressors un diabète, voilà. C'est ça. Question 19. Alors, capteur ou lecteur de glycémie? Bon, on vient de le dire aussi, mais... Ouais, on a le Dexcom. On a un capteur de glycémie, du coup, nous c'est le Dexcom, donc pareil, on va pas trop s'étaler là-dessus parce qu'on va sûrement vous faire une vidéo prochainement sur le Dexcom G5, c'est celui qu'on utilise, voilà. Donc on va pas trop s'éparpiller, mais en fait c'est un capteur déjà qui est pas remboursé et qui n'a pas besoin d'être scanné, donc c'est un CGM, ça envoie la glycémie directement sur le récepteur, donc nous on a le téléphone et Anne elle a le petit boîtier Dexcom, voilà. Qui ressemble à ça. Bon, c'est à peu près le même principe finalement du Q-Freestyle, hein, c'est un liquide interstitiel aussi, tout ça. Question 20, un défi. Un défi. Est-ce que tu as un défi que tu aimerais réaliser?
Je crois que Diane, elle a dit qu'elle voulait faire un marathon ou un truc comme ça. Ah. Alors moi j'aimerais bien faire mon défi, moi ce serait de faire, d'ailleurs j'en avais parlé avec Delphine de World Diabetes Tour, c'est de faire une grosse sortie ou un gros trek ou un truc comme ça, un gros défi genre le Kilimanjaro, je ne sais quoi, enfin je sais qu'ils font plein de choses, voilà, avec eux et avec des diabétiques, que ce soit entourés, et voilà, pour me mettre un peu au défi. Ouais, c'est bien, ça. Et toi? C'est un gros truc hein. Bah oui. Moi c'est, je sais pas, peut-être faire un gros voyage genre New York ou un truc comme ça, mais bon après est-ce que c'est un défi? Après si c'est par rapport au diabète, bon, ce serait ça aussi. Soit faire un marathon, pourquoi pas, ou alors faire un gros Kilimanjaro et tout, mais après c'est hyper... Marathon j'ai envie de le faire aussi. Mais... Voilà. Question 21. Des livres sur le diabète. T'as lu des livres toi? Moi je lis pas de livres sur le diabète, désolée. Elle dit rien. Je lis pas. Moi oui, alors j'ai lu Merci pour ce diabète d'Alban Orsini qui est très bien, d'ailleurs il y en a beaucoup d'entre vous qui le connaissent, donc voilà, je l'ai adoré. Après c'est prévu qu'on fasse une vidéo sur les livres encore, à chaque fois on vous dit ça, il faut qu'on fasse une vidéo sur ça. Il faudra que je les lise cette fois-ci. Voilà, et donc elle va les lire hein, évidemment, et puis bon. Voilà, donc on est en train d'en lire plein en fait en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de livres qui existent sur le diabète et puis on en découvre encore plein tous les jours, donc on les lit et puis on fera une vidéo là-dessus, mais bon vraiment celui-là, Merci pour ce diabète, il est vraiment très bien, hein. C'est vraiment le livre à conseiller. Question numéro 22, dernière HbA1c. C'est hémoglobine glyquée. Combien j'avais moi? Peut-être moi 6,2, un truc comme ça, 6,25. Moi je sais plus. J'étais à l'hôpital. Je sais plus, je crois que j'avais 6 calques, 6,5. Ouais, 6,5 je crois. T'étais bien. Oui, ça va. Voilà. Après nous, l'hémoglobine glyquée, on trouve que c'est plus très important, moins important qu'avant, parce que c'est vrai que maintenant qu'on a le capteur, on est plus au niveau des pourcentages de temps dans la cible, voilà, quand t'es en hypo, quand t'es normal, quand t'es en hyper, et donc c'est vrai que du coup on regarde plus ça plutôt que l'hémoglobine glyquée. Question 23, tes accessoires préférés. T'as des accessoires toi? Moi mon accessoire préféré c'est la petite pochette que j'utilise pour courir, pour mettre le Dexcom dedans. Comment ça s'appelle? C'est la pochette qui a été créée par Color Ma Vie, donc c'est Michael Mina, et en fait elle se vend sur le site de Abbott My Freestyle, voilà, elle s'achète sur le site d'Abbott. Parce qu'en fait à la base elle est faite pour mettre le capteur freestyle, le lecteur du freestyle, mais pour pouvoir se scanner facilement comme ça quand on court, mais en fait comme le truc du Dexcom il rentre, on l'utilise pour mettre le Dexcom dedans. J'ai un deuxième accessoire, est-ce que je peux le dire? Oui, tout à fait. C'est mon petit bracelet que j'ai ici. Ah, on en parlera dans une prochaine vidéo. Bon, voilà, un petit bracelet que j'ai ici en lien avec le diabète, je vous en dis pas plus. Je sais plus le site qui le fait pas. Je vous en dis pas plus. Bon, on vous mettra une photo sur une vidéo pour vous dire. C'est un bracelet marqué diabète je crois dessus. Et en fait il y a plein de bracelets comme ça qui existent sur internet. C'est vrai qu'il y a beaucoup de bracelets d'identification médicale et tout, mais c'est pas très joli. Et là, ça on trouve qu'ils sont jolis et puis c'est plutôt féminin et tout, donc c'est plutôt pratique à porter. Voilà. Question 24. Oh non, faut que je dise mes accessoires aussi. Bah oui, genre il y a que toi qui as dit quoi. Vas-y. Ben vous savez que j'ai des sacs de Miabetic que je trouve plutôt vraiment bien, voilà, avec la pochette devant et la pochette, le sac à l'intérieur. En ce moment je l'utilise pas parce que c'est vrai qu'il est petit et qu'au bout d'un moment ça m'a un peu énervé, donc j'utilise maintenant un gros sac à dos, pareil, hein. Il y a une poche devant, il y a une grosse poche, mais j'utilise autre chose. Et sinon en termes d'accessoires, là actuellement sur mon truc d'Omnipod, là mon PDM, j'ai un stickers qui vient de la boutique de Aubépine, ça s'appelle Le Jardin ou Les Jardins d'Aubépine, voilà, et donc elle vend des stickers pour Omnipod et aussi pour Freestyle Libre, voilà. Question numéro 24, compte Instagram préféré? Alors, moi je suis pas trop sur Instagram. Non. Et pourtant c'est hyper bien Instagram. Ouais. Mais on n'est pas trop branché. Après on suit plein de monde sur Instagram, on a plein de... Et on poste plein de photos, mais on poste plein de trucs. Mais c'est vrai qu'on n'a pas de trucs préférés, on regarde tout. Après c'est vrai que Instagram, il y a beaucoup de personnes qui regardent notamment pour les voyages, pour la mode, parce qu'il y a des gens qui publient des trucs comme ça. Après nous on regarde pas trop sur Instagram, on regarde plus sur YouTube en fait, on regarde plus des vidéos. Ouais. Question 25, inconvénients du diabète. T'en as? Les inconvénients, bah moi je crois qu'il n'y a pas... Ouais, après d'être diabétique en soi c'est pas l'idéal, c'est vrai que bon, hein, voilà. Oui, en soi, rien que le diabète est un inconvénient, on est d'accord? Voilà, bon, si on regarde de façon générale, on va dire. Mais après c'est vrai que dans la vie de tous les jours, on peut faire en sorte que le diabète ne devienne pas un inconvénient et que les inconvénients deviennent des choses normales et des... Voilà. Et des choses normales aussi parce que... Enfin, quand par exemple on calcule nos glucides, je sais pas, il y a certains inconvénients comme calculer ses glucides, etc. C'est des choses qu'on fait automatiquement, donc ça devient, c'est pas un inconvénient aujourd'hui.
Du coup, c'est un peu comme quand si du jour au lendemain on vous disait par exemple il faudrait porter des lunettes, du jour au lendemain vous faites un test de vue où il faut mettre des lunettes, et ben en fait on s'habitue un peu à ça et de tous les jours maintenant on met les lunettes, hein, voilà, quand on est obligé de le faire et que pour bien voir on est obligé de les mettre, et ben on le fait. Voilà, bon, après je pense que c'est plutôt personnel parce qu'il y a des gens qui s'habitueront jamais à avoir des lunettes, les gens ils mettront jamais, ils verront rien tout le temps, et puis voilà, c'est plutôt personnel comme. Mais c'est personnel, voilà, exact. Question numéro 26, c'est la dernière. Les symptômes d'hypo. Ben moi ça dépend du grade de l'hypo, mais alors quand c'est une hypo de fou, genre en mode presque légume quoi, je transpire beaucoup, voilà, je transpire énormément et là à ce moment là je me dis je suis en hypo, déjà il fait froid et je transpire, c'est bizarre. Voilà, mais sinon c'est quoi, fatigue, je vois un peu rien, voilà, des trucs comme ça. Mais après c'est vrai que les hypos du coup j'ai tendance à pas trop les sentir parce que comme du coup mon capteur il me prévient avant qu'elle arrive, j'ai tendance à me resucrer avant et du coup mon corps il a pas le temps de m'envoyer les signaux avant que je me resucre, donc voilà. Moi les symptômes d'hypo, alors ouais je les ressens pas trop non plus. Mais pour donner un ordre d'idée, la dernière fois quand on vous a mis la photo sur Facebook où j'avais 0,22, je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je savais qu'il y avait un truc qui allait pas et tout, donc j'ai fait un dextro. En plus je venais de prendre ma douche et tout, donc j'étais plutôt à l'aise, hein. J'ai fait un dextro et là j'ai vu 0,22 et là tout de suite j'ai senti les symptômes, c'est-à-dire que Elise a essayé de me faire lire un truc, j'étais incapable de lire quelque chose, donc j'avais le regard très trouble et puis du coup très faible, et voilà, bon je me suis enchaînée 2 jus de pomme mais ça allait mieux, mais voilà, surtout ça, très faible et puis surtout le regard trouble et plus pouvoir se concentrer sur quelque chose. Voilà, donc on espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous aussi vous avez envie de faire ce tag, à le faire, peu importe, même si on vous mentionne pas dans cette vidéo, de toute façon c'est ouvert à tout le monde. Faites-le en commentaire si ça vous intéresse et répondez à toutes les questions. Peut-être qu'à écrire c'est un peu long, mais de toute façon nous on aime bien lire vos commentaires, donc ce serait hyper intéressant. Et sinon, de toute façon on peut vous mettre la liste des questions juste en dessous. On vous met, de toute façon c'est sûr, on vous met la liste des questions dans la barre d'infos, comme ça si jamais vous voulez faire le tag, vous avez la liste des questions dans la barre d'infos. Et du coup on va taguer plusieurs personnes qu'on défie de faire ce tag. Alors moi je vais taguer Diabégeek, je vais taguer Gisèle de La Belle et le Diabète, je vais taguer Delphine de World Diabète Tour, voilà, tout le monde. Voilà, on peut taguer aussi Mathilde, des aventures de Mathilde. Ouais, voilà, on tague tout le monde en fait, hein. Donc si jamais on vous a pas dit dans sa vidéo mais que vous avez envie de faire le tag, faites-le, il n'y a aucun problème, et puis on ira voir vos articles de blog ou vos vidéos et tout ça pour lire un petit peu tout ça. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la page Facebook, à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications en cas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.